Tu es responsable d'une équipe talentueuse et ton style de leadership participatif a toujours été ta force. Tu valorises la collaboration, le consensus et tu crois fermement que les meilleures décisions émergent des discussions collectives. Par contre, tu sais que cette approche peut ralentir le processus décisionnel, surtout quand le temps presse et que les décisions doivent être prises rapidement. Cette situation te place devant un dilemme. Comment être plus directif sans renoncer à ton style collaboratif naturel? Je te rassure, tu n'es pas seul dans cette situation. Beaucoup de leaders participatifs se retrouvent devant ce défi. Ils cherchent à maintenir l'engagement au sein de leur équipe tout en cherchant des moyens d'accélérer le processus décisionnel. Ce qui se cache souvent derrière cette situation est la peur du conflit ou la peur de perdre la confiance et le respect de l'équipe en devenant trop autoritaire. Je te rassure, c'est possible de trouver un équilibre entre participatif et directif. Tu te demandes comment une approche directive, qui est vue par plusieurs comme une approche rigide et dépassée, peut être la solution à tes défis. Au cœur de la tension qui existe, il y a souvent un malentendu fondamental sur ce que c'est le leadership directif. Le leadership directif, c'est pas la micro-gestion ou l'autoritarisme, mais c'est une capacité de guider avec clarté et détermination, surtout dans les moments où la direction semble floue pour tout le monde et qu'il faut agir rapidement. C'est comprendre que parfois, une direction claire est précisément ce que ton équipe a besoin pour avancer. La solution, c'est donc pas d'adopter un style directif, mais d'emprunter des outils du coffre à outils directif pour les intégrer dans ton style participatif. Avant de plonger dans les solutions, je vais te proposer 3 questions de coach pour t'aider à évaluer ton approche actuelle et à l'adapter. Est-ce que tu donnes suffisamment de contexte à ton équipe pour qu'elle comprenne les enjeux et l'urgence de prendre des décisions rapidement? Souvent, fournir plus de contexte permet à l'équipe de comprendre pourquoi c'est nécessaire de prendre des décisions plus rapidement et à accepter que dans certains cas, c'est des situations inhabituelles. C'est pas ton style de leadership qui change, mais le contexte qui demande que tu utilises une approche différente. Deuxième question. As-tu clairement défini les limites de la prise de décision collaborative? C'est crucial pour tout le monde de savoir quand et dans quelles circonstances la prise de décision va être collaborative et quand elle va être plus directive. Par exemple, tu peux fixer des limites de temps qui permettent les discussions et les prises de décision. Et lorsque la limite de temps est atteinte, si aucune décision a été prise collectivement, tu es légitime de prendre toi-même la décision. Comme les limites sont claires, l'équipe comprendra ton approche plus directive. Troisième question. Comment peux-tu utiliser les forces de ton équipe pour accélérer le processus décisionnel tout en restant fidèle à tes valeurs collaboratives? Réfléchis à la manière dont les talents individuels peuvent être utilisés pour faciliter des décisions rapides et efficaces. Est-ce que c'est toujours nécessaire que les décisions proviennent de l'ensemble du groupe? Est-ce que c'est possible de déléguer la prise de décision à certaines personnes qui possèdent l'expérience et la crédibilité pour le faire? De cette manière, tu n'imposes pas ta décision à l'équipe, mais tu délègues à des personnes qui sont légitimes de prendre la décision au nom de l'équipe. Dans ta quête pour devenir un leader encore plus efficace, c'est essentiel de reconnaître que même si ton style de leadership naturel est participatif, intégrer certains éléments d'un style de leadership directif peut être très bénéfique. L'objectif, c'est pas de renier ton approche collaborative ou participative, mais plutôt d'enrichir ton coffre à outils de gestion avec des stratégies qui peuvent t'aider à naviguer dans différentes situations. Je propose d'autres manières que tu peux judicieusement intégrer dans tes actions quotidiennes. La description du contexte. Quand le temps presse ou en cas d'urgence,
l'efficacité d'une décision rapide est claire et devient primordiale. Tu peux adopter cet aspect du leadership directif en annonçant d'entrée de jeu que tu es limité par le temps, en prenant des décisions de manière plus autonome, tout en expliquant clairement ta logique et les raisons derrière tes décisions à ton équipe. Ça ne signifie pas d'ignorer les apports de ton équipe, mais plutôt de savoir quand c'est nécessaire de guider rapidement l'action. Autre proposition, organise des sessions dédiées à la prise de décision. En organisant des réunions qui sont dédiées uniquement à la prise de décision rapide pour des sujets spécifiques, où les discussions sont limitées à des fenêtres de temps définies pour chaque point à l'ordre du jour, ça te permet de conserver un esprit collaboratif tout en étant efficace et en sachant qu'ultimement, une décision sera prise, soit par l'équipe, soit par toi. Ensuite, il y a la délégation ciblée. Identifie des leaders ou des représentants au sein de ton équipe qui peuvent prendre des décisions dans des domaines spécifiques. Ça permet de maintenir un style de leadership collaboratif tout en accélérant la prise de certaines décisions. Enrichir ton style participatif avec des éléments directifs ne signifie pas de changer qui tu es en tant que leader. Ça signifie que tu es capable d'adapter des approches différentes, des outils différents qui sont adaptés en fonction du contexte, des besoins et de la situation. C'est la marque d'un leadership mature et réfléchi, toujours en quête de la meilleure façon de guider son équipe vers le succès. En intégrant ces stratégies, tu peux trouver le juste milieu entre être directif et collaboratif, en assurant que ton équipe reste engagée, motivée et efficace. Le leadership, c'est de savoir s'adapter tout en restant fidèle à ses valeurs.